Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à Jean-Baptiste Andréa et son roman Veiller sur elle, un vrai phénomène littéraire. Oui, tout à fait. Et un auteur au parcours assez étonnant, non? Il vient du cinéma, réalisateur, scénariste. Exactement. Des films comme Dead End, Big Nothing, et puis hop, il passe à l'écriture, à 46 ans quand même, hein. C'est ça. Et le succès arrive très vite avec Marraine en 2017. Il faut dire que son éditrice Sophie de Civry chez l'Iconoclaste a joué un rôle clé. Et là, avec Veiller sur elle, son quatrième roman, c'est la consécration. Ah oui, clairement. Prix du roman Fnac 2023 et puis surtout, Le Goncourt. oui, le Goncourt. Et pas facilement apparemment, Non, hein. arraché au 14e tour de scrutin, c'est la voix du président qui a décidé, c'est dit. Et puis il y a eu le Grand Prix des lectrices de Elle en 2024 aussi. Un vrai race de marée. Bon, alors, entrons dans ce roman. Le point de départ est assez mystérieux. Italie, 1986. Oui, un vieux sculpteur, Mimo Vitaliani, qui est dans un monastère. Il veille sur sa dernière statue, Une statue qui pose problème, c'est ça, hein? cachée par le Vatican même. Exactement. Une œuvre qui dérange. Et en fait, tout le roman, c'est un immense flashback sur la vie de ce Mimo. Ok. Et il a une vie particulière, ce Mimo. Ah oui, né pauvre et puis surtout très petit. Les sources disent son corps a oublié de grandir. Il devient apprenti sculpteur dès 1916 chez un maître assez tyrannique. Et c'est là qu'il rencontre Viola Orsini. C'est ça, Viola, l'aristocrate, son exact opposé en quelque sorte. Elle est libre, ambitieuse. On parle d'une nouvelle Marie Curie. Oui, elle rêve de science, d'aviation, mais elle est née dans une famille, une époque qui la bride complètement. Et leur relation, c'est le moteur du livre. Totalement. Une amitié, un amour, complexe, jamais vraiment dit. Ça se déroule sur fond de montée du fascisme en Italie dans les années 20, 30, 40. Leurs destins sont croisés, mais opposés en somme. Mhm. Lui réussit malgré ses origines. Oui, il devient un sculpteur reconnu. Et elle se bat pour sa liberté, pour exister comme femme dans cette société. C'est vraiment une lutte pour ses idéaux. Ce qui est intéressant chez Andrea, c'est qu'il insiste beaucoup sur le fait de vouloir raconter une histoire. Oui, il le revendique. Il dit même que des lecteurs lui disent « Enfin, vous nous racontez une histoire ». C'est presque une réaction peut-être à une certaine tendance de l'autofiction en France. L'autofiction, où l'auteur est au centre de son propre récit. Lui, il préfère le grand romanesque. C'est ça, assumé. Et on sent l'influence du cinéma, non? Mm. Cette façon de structurer, de planifier. Il dit qu'il commence souvent par la fin. Ah oui, une structure très pensée donc. Et on parle aussi d'une écriture très. Sensoriel. Oui, très. Les odeurs, les sons, le toucher de la pierre, c'est très vivant. Il revendique une influence italienne là-dessus. Et il croit vraiment au pouvoir de la fiction, apparemment, au point d'y mêler des personnages historiques. Tout à fait. Comme le pape Pie XII, pour lui, la fiction peut atteindre une forme de vérité. C'est ce qu'il appelle son léger décalage. Une base classique, mais avec une touche personnelle, un pas de côté. Et si on regarde ses autres romans, Marraine, Des diables et des saints, on retrouve des thèmes communs. Ah oui, très nettement. L'enfance ou l'adolescence difficile, souvent. Hmm. La solitude, des personnages un peu en marge, abîmés, comme on dit. L'idiochelle, l'orphelin Joe. Et Mimo, le nain sculpteur, s'inscrit parfaitement là-dedans. Exactement. Et toujours cette tension entre la cruauté, le pensionnat, les adultes violents ou absents, et puis des moments de grâce, de beauté, la fraternité, la nature, ou l'art, la musique, la sculpture. Une sorte de quête initiatique à travers l'épreuve, en fait. C'est tout à fait ça. Apprendre en tombant, en se relevant, en s'affirmant. Bon, revenons à Veiller sur elle. Le succès public est énorme. Livre le plus vendu en 2023, hors Astérix. Oui, plus de 700 000 exemplaires vendus début 2024, c'est considérable. Une adaptation au cinéma est même prévue. Mais la critique, elle, est plus partagée, c'est ça? Oui, d'un côté, beaucoup d'éloges. Puissance romanesque, souffle, émotion, un grand roman populaire de qualité. Et de l'autre, D'autres trouvent ça un peu vieillot, naïf, voire pompier. pompier. C'est-à-dire un style un peu trop grandiloquent, manquant de subtilité peut-être. Voilà, c'est un peu l'idée. Un classicisme qui, pour certains critiques, manquerait un peu de nerf, d'originalité profonde. Donc oui, un livre qui divise la critique, mais qui a clairement trouvé son public. Donc pour résumer, Jean-Baptiste Andréa, un parcours atypique. Cinéma puis littérature tardive, et un succès majeur avec Veiller sur elle. Une grande fresque sur l'art, l'amour, l'histoire italienne. Oui, et sa force, c'est sans doute ça. Ce goût pour les grandes histoires, cette foi dans la fiction, et ces personnages marginaux mais tellement attachants. Alors ça nous amène à une dernière réflexion. Andrea fait dire à Mimo que sculpter, c'est enlever des couches d'histoire jusqu'à atteindre l'histoire qui nous concerne tous. Hmm,
Quelle est cette histoire universelle que veiller sur elle nous révèle, au fond? C'est une bonne question. Peut-être notre rapport à l'art comme trace, ou à l'amour impossible qui traverse le temps, ou comment l'histoire, la grande histoire, marque nos vies intimes. Ou alors, est-ce que le succès phénoménal du livre lui-même ne dit pas quelque chose? Un besoin collectif de revenir à ces grandes sagas, à ce souffle romanesque, peut-être un peu loin de l'introspection. Qu'en pensez?